Bon, comment fonctionne le configurateur? Cet outil basique de mécanisme assez cher utilise deux tablettes d'infusion, une tablette d'énergie, un bâton et du lapis lazuli. Je dis cher car dans mécanisme, rien n'est gratuit, tu sais. Tout est coûteux, mais c'est logique vu que c'est un mode avancé pour joueurs expérimentés. Alors, comment fonctionne le configurateur? Bon, comme vous voyez en bas, prenons par exemple ce câble logistique pour transporter des objets, ok? Vous voyez en bas, mode configuration objet, d'accord? Si je m'accroupis et utilise la molette, ça change de mode, ok? Par exemple, rotation. Si je m'approche de cette machine et fais clic droit, je peux la tourner. Vu? Voilà. Voyons si ça marche. Bon, c'est pas comme si... Non, je ne fais pas de miracle non plus, hein? Ensuite, il y a le mode vide, sans plus. Mode de réglage de la chaleur. Que signifie configurer la chaleur? Rappelez-vous, je vous ai parlé des différents moyens de transport. Électricité, fluide, gaz, objet et chaleur. Si on regarde chaque machine, on configure les côtés. Celle-ci, par exemple, gère l'énergie et les objets, ok? Mais certaines machines géreront la chaleur, d'autres les liquides, les gaz, etc. Pourquoi? Parce que chaque machine a sa fonction. Et là, le configurateur serait pour la chaleur. Que se passe-t-il? Si j'utilise la chaleur sur cette machine, vous voyez, ça ne marche. Pourquoi? Parce que cette machine n'est pas compatible. Mais si je choisis l'énergie, là, ça fonctionne, ok? Alors, prenons par exemple les objets, d'accord? Ce serait le plus logique. Prenons les objets, d'accord? On prend des objets et on veut y mettre du fer, ok? Allons chercher un coffre. Notre mission sera de prendre ce coffre avec des objets dedans et les faire entrer par le câble. Je ne sais pas s'ils entrent automatiquement, ce qui n'est généralement pas le cas, donc ça sera notre mission. Je vais prendre le configurateur, on configure les objets et je m'accroupis sur ce câble. Je fais un clic droit pour pousser. Bien sûr, qui pousse? C'est le câble qui pousse, pas le coffre. Ce qu'on vient de toucher, c'est le câble. Donc, si le câble pousse, ça veut dire quoi? Que l'objet va à l'intérieur? Non. C'est le câble qui pousse, pas le coffre. Si le coffre poussait, les objets sortiraient? Non. Mais on ne fait pas ça. On fait que le câble envoie des objets. On ne veut pas envoyer d'objets, on veut qu'ils les prennent du coffre. Donc, on revient aux objets, clic droit et on le met en mode tirer. OK? Comme vous le voyez, c'est déjà envoyé directement. D'accord? Mais bon, si ce n'était pas le cas, on pourrait utiliser push. Le push n'est généralement pas nécessaire la plupart du temps. OK? Voici un cas d'utilisation. Souvent, on change directement le côté, vous voyez? Si je fais un clic droit, side config, d'accord? Vous voyez, je peux faire énergie, type d'infusion et objet. Là, vous voyez les sorties, entrées, le câble qu'on vient de débrancher, énergie, ok? On a le haut qui est une entrée et l'entrée gauche, d'accord? La gauche serait cette partie ici. Si je fais clic droit maintenant, ça met output, ok? Vous le voyez là. Si je refais, ça met entrée-sortie. Donc, ça peut entrer et sortir. Alors, mettons-le en sortie, d'accord? Allez dans Side Config pour voir qu'il est bien en sortie, ok? Ça change quoi? Voilà à quoi sert le configurateur, d'accord? Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça permet de bien connecter et organiser sans constamment entrer dans la machine pour régler entrée, somme sortie, éjection, on, off, etc. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça.